Suite à la demande de plusieurs amis, plusieurs proches qui m'ont demandé de partager avec eux des recettes marocaines pour avoir une idée sur l'art culinaire marocain, je commence par ma première vidéo où je vais présenter une recette très connue au Maroc, surtout en ce mois où la vedette, c'est la citrouille. Donc là, je vais vous présenter la recette de la citrouille caramélisée avec des ingrédients marocains, une recette marocaine des grands-mamans que on mange depuis tout petit, qu'on adore, petits et grands. Alors, restez avec moi, on passe à voir les ingrédients. Pour préparer la citrouille caramélisée pour une ou deux personnes, vous aurez besoin d'une citrouille petite à moyenne, 50 g de beurre, une cuillère à café de cannelle en poudre, une pincée de sel, une anis étoilée, une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger, 2 cuillères à soupe de miel et pour la décoration finale, vous aurez besoin des amandes effilées grillées au four. La citrouille nettoyée coupée en dés, je vais la mettre cuire à la vapeur. J'ajoute une pincée de sel. Je la couvre et je laisse 5 à 7 minutes. Après 7 minutes, la citrouille elle est mi-cuite. Je vais la mettre avec le 50 g de beurre que j'ai fait fondre. Je vais ajouter une cuillère à café de cannelle en poudre. Vous pouvez ajouter plus si vous aimez la cannelle. Ajoutez aussi l'anis étoilé. C'est facultatif, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas, vous pouvez ne pas le mettre. Mais ça ajoute un goût quand même bon sur notre citrouille. Et je commence à retourner tous les morceaux et puis à les écraser. Normalement, je vais utiliser une fourchette et je commence à écraser. Voilà. Là, je vais ajouter une grande cuillère d'eau de fleur d'oranger. Bon, il y en a qui n'aiment pas le goût de fleur d'oranger, d'eau de fleur d'oranger. Alors, vous pouvez le remplacer par du sucre à la vanille, du sucre vanillé. Comme ça, vous allez avoir le goût de la vanille. Mais normalement, il faut garder quand même le goût de la citrouille. Donc, avec la cannelle et l'eau de fleur d'oranger, ça donne vraiment un goût très, très bon. Voilà. En écrasant toujours les morceaux qui restent. Parce qu'il faut que ça devienne une purée. Et puis, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de miel et je vais continuer à écraser jusqu'à la caramélisation de la citrouille. Vous pouvez aussi mettre du sucre, mais moi je préfère le miel, ça reste naturel et santé. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que la citrouille devienne caramélisée.
Alors, comme vous voyez, après 10 à 15 minutes, j'ai pas arrêté de retourner parce qu'il faut pas laisser coller dans la poêle. Et puis, elle est prête une fois, il n'y a plus aucune goutte d'eau et la purée de la citrouille devient homogène. Comme vous voyez là, donc là, elle est vraiment prête, elle est caramélisée. Je vais la laisser refroidir un petit peu avant de la présenter. La citrouille caramélisée, elle est prête. Comme vous voyez là, je fais une présentation marocaine dans un petit tagine, comme on la présente au Maroc. Normalement, on la présente comme entrée, qui va avec tous les autres plats. Et puis aussi, on décore avec le couscous salé sucré. Et aussi, on peut la présenter comme dessert. Je vais la décorer avec des amandes effilées. Comme vous voyez là, c'est des amandes effilées que j'ai grillées au four. Aussi, vous pouvez la décorer avec des graines de sésame grillées. Voilà, je l'ai mis dans un petit tagine qu'on peut couvrir et puis l'ouvrir. La citrouille caramélisée aussi, on peut la présenter dans un bocal en verre. C'est-à-dire un bocal grand, moyen ou petit. C'est très joli, c'est présentable. Aussi, très bon pour offrir comme cadeau pour vos proches, vos amis, vos enfants en ce mois d'octobre pour l'Action de grâce ou pour l'Halloween. Donc, n'hésitez pas à la préparer. J'espère que cette recette vous a plu. J'espère que vous allez la préparer et vous allez la réussir, je suis sûre. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo.